Je pense qu'une femme qui embrasse un nouveau-né, ça nous invite à nous poser des questions. Déjà, revenons aux bases. Kiriko n'est pas comme les autres. Alors qu'il vient d'une façon très singulière de voir le jour, la première chose qu'il fait, c'est nous lâcher en sprint à la Usain Bolt. Il a déjà toutes ses dents et parle sa langue maternelle que personne ne lui a pourtant apprise. Vous l'aurez compris, Kiriko est plus qu'un simple mineur, c'est un nouveau-né. Mais dès ses premières heures d'existence, une obsession le dévore. C'est Karaba. Il va poser des questions. Mais pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante? Encore. Sais-tu pourquoi Karaba la sorcière est méchante? Mais aucune réponse ne parvient à apaiser sa soif de vérité. Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Parce que... c'est une sorcière. Il va donc demander à la dite Karaba. Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Mais elle choisira simplement d'ignorer sa question. Kiriko veut des réponses et une seule personne pourra les lui donner. Seul, le sage dans la montagne, pourrait répondre à tes questions. Mais le sage n'habite pas à côté. Où vit-il? Au-delà de la sorcière, de l'autre côté de la montagne, interdite. Animé d'une témérité insensée pour un enfant à peine né, il va mettre sa vie en jeu pour retrouver l'ancêtre du village. L'un de ses objectifs, en savoir plus sur elle. Pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? Elle ne les dévore pas. Comment? Nos soupçons se confirment, car une fois la sorcière libérée de son maléfice, Kiriko ne réclame ni gloire ni gratitude. Sans la moindre hésitation, il lui lance ces mots plutôt déroutants. Épouse-moi. Répétez-moi ça, là. Et Karaba, dans tout ça, d'abord elle tente de nous embobiner avec son petit numéro. Quand on est un petit enfant, on n'épouse pas une grande dame. Mais on t'a vu venir, Karaba. Peu à peu, elle dévie, elle hésite. Et voilà qu'elle lâche. Tu diras tout cela à une gentille petite fille. Et elle aura de la chance. Comment ça, gros? Là, on comprend une chose. Karaba est déçu d'avoir 3 décennies de plus que Kiriko. Kiriko comprend enfin que pour le mariage, c'est mort. Il va donc lui demander quelque chose de plus accessible. Voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Kiriko a peut-être esquivé quelques étapes cruciales de son développement infantile, mais il n'en reste pas moins un nourrisson. Karaba est une femme qui distingue parfaitement le bien du mal. Elle sait donc à quel point la requête de Kiriko est insensée. Et pourtant, elle accepte. Oui, je veux bien. Nos parents nous ont vraiment laissé regarder cette scène. Kiriko se métamorphose en un homme au goût d'une certaine personne. Le vœu de Karaba s'est exaucé. Vous vous souvenez? Je devrais te croquer sur le champ. Mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus de matière. Quant à moi, je préfère les frites. Alors? Sayonara.